Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. Alors, c'est un tirage qui est assez intéressant, assez costaud. J'aime beaucoup. Je suis contente de pouvoir en parler avec toi et merci pour tes retours en commentaire. Au niveau de tes énergies, on a l'empereur, le roi de bâton et le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a un retour en force pour toi, cancer. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'empereur dans tes énergies, on sent que pour moi, tu as mis un haut là, tu vois. Il y a un peu un côté où je reprends mon autorité naturelle et je vais m'affirmer dans le monde. Pourquoi? Parce que j'ai une vision, parce qu'il y a probablement aussi un travail qui a été fait de maturité. Comme on dit, soigner l'enfant et l'homme apparaîtra. Avec l'empereur dans tes énergies, on sent qu'il y a une envie de concrétisation, de passage à l'action, voire de prise de risque. Il y a vraiment cette envie. Le cancer, en plus, peut avoir un côté très protecteur. Donc, tu peux sentir que par rapport à tes intérêts, par rapport à tes projets, il est temps d'agir. Et tu peux aussi faire preuve de soutien par rapport aux autres et de générosité. Donc, il y a vraiment cette idée de reprendre le pouvoir, de poser son cadre et d'arriver à taper du poing sur la table et à dire stop quand il faut dire stop. On a avec ceci le roi de bâton à l'envers et le 5 d'épée. Donc, on sent qu'il y a un petit côté dichotomique, c'est-à-dire un côté un peu opposé entre cette énergie d'empereur qui est dans l'autorité naturelle, qui veut s'affirmer, et on a le roi de bâton à l'envers qui nous dit que ben, ça va être un point de patinage à trouver. Il y a peut-être des moments où dans ton énergie, tu vas le sentir, ou au niveau des autres, tu vas devoir jauger parce qu'il peut y avoir un peu un excès, tu vois, peut-être un excès parce que peut-être tu es en train d'apprendre à travailler avec ces énergies, tu es en train d'apprendre à t'affirmer dans le monde et à poser ton cadre. Et alors, il y a un peu de, je dirais pas forcément que de l'orgueil, mais un côté peut-être un peu arrogant, un peu j'impose le truc. Et comme tu es en train de développer ton aura, ton charisme, avec le roi de bâton à l'envers, c'est encore en train de s'accroître, de grandir. Donc il y a un dosage à trouver, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des jours où tu es sûr de ce que tu veux, oh, pardon, j'ai eu un ok, tu t'imposes, etc. Et à d'autres moments où tu as un peu du mal encore à maîtriser cette énergie-là. On a quand même le roi et l'empereur, hein, qui sont deux énergies très matures. 5 d'épée, il y a peut-être aussi pas mal de prises de tête. Il peut y avoir des conflits autour de toi. Si toi, tu es dans l'énergie de l'empereur, mais pas du roi de bâton, on peut nous parler, par exemple, d'une personne dans ton entourage. Donc ça peut être ton père, ça peut être une personne du travail, ton responsable hiérarchique. Pour ceux qui sont en couple avec un homme, ça peut être un homme, effectivement. Il peut y avoir des prises de tête avec une personne qui semble imposer sa volonté, qui peut sembler arrogant, qui peut sembler, euh, comment dirais-je, oui, un peu imposant, etc. Et c'est quelque chose qui peut te travailler. Donc il va y avoir un point de patinage à trouver avec ça, mais surtout, pour moi, d'apaiser les conflits, parce que 5 d'épée à l'envers, il peut y avoir beaucoup de conflits stériles. Donc tu es invité à justement pour moi, ne pas les nourrir, ne pas rentrer dedans. Simplement, tu sais, de ne pas rentrer dans la sur-justification aussi des choses et de ce que tu ressens et de ce dont tu as besoin. Au niveau du message, on a la maison Dieu à l'envers, avec roue de fortune à l'envers et 7 de coupe à l'envers. Message puissant. Pourquoi? Parce que roue de fortune à l'envers et maison Dieu à l'envers, ce cocktail me fait penser qu'il y a des choses. En plus, le mois de juillet, c'est pour beaucoup de cancers une date anniversaire. Il y a un reboot qui se fait au niveau cellulaire. C'est comme si on repart sur un nouveau cycle d'un an. Dans le message avec Maison Dieu et Roue de Fortune, il faut laisser aller les choses. Voilà, je vais être très honnête avec toi, il y a des choses qui vont s'effondrer. Ça peut être en termes de relations, ça peut être en termes de projets. Il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. 7 de coupe à l'envers, dans le message, c'est que pour moi, c'est la fin des illusions en fait, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que tu as l'empereur dans ton énergie qui te permet de restructurer. Tu es invité à restructurer les choses. Tout ce qui s'effondre, c'est que c'était pas stable, c'est que c'était pas bon pour toi. C'est dur à entendre, je sais, surtout si tu as investi de l'argent, si tu as investi du temps, si tu as investi par rapport à certaines personnes. Mais c'est un petit peu comme si la vie te rendait service aussi en te montrant les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas la papesse dans ton tirage, mais c'est tout comme. Comme si le voile des illusions se déchire, on voit la réalité telle qu'elle est. On te dit aussi dans le message avec Maison Dieu à l'envers et Haute Fortune de faire attention à ton énergie, tu vois. Parce que la roue de fortune à l'envers, il peut y avoir beaucoup de mental, on l'avait déjà vu avec le 5 d'épée, beaucoup d'émotions, de mental, et du coup ça se perturbe, ça se mélange un peu dans ta tête.
avec maison Dieu à l'envers, un côté un peu explosif, un peu colérique, ce qui est assez étonnant, hein. Chez un cancer, on a du mal à vous imaginer exploser. Je pense qu'il en faut beaucoup pour vous pousser à bout et que vous finissiez par péter une durite. Mais dans l'idée, on te dit pour moi de surveiller ton énergie, de ne pas fonctionner aussi que par orgueil. Tu vois, tu sais, de vouloir à tout prix maintenir des choses quand c'est plus bon pour toi, de laisser partir. Au niveau du blocage, on a le battleur à l'envers avec le 3 d'épée et le 2 d'épée. Alors, c'est vrai que pour certains cancers, on peut parler effectivement d'une relation sentimentale qui s'est terminée ou qui est en break. Bon, il y a une blessure de cœur. Pour ceux qui ne sont pas en couple, d'une manière ou d'une autre, il y a une blessure de cœur avec le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui fait mal. Et le battleur à l'envers me fait penser que ça fait remonter des blessures d'enfance. Des blessures qui ne sont pas guéries. Tu vois? Le battleur à l'envers, en blocage, ça, ça a pu toucher ton estime personnelle, mais ça me fait plus penser aussi à un problème de créativité et de joie. Comme si ce qui se passait, ça te touchait dans le sens où, voilà, toi, tu avais envie d'être dans une forme de créativité, surtout par rapport à tes projets avec l'empereur. Mais le fait que le battleur soit à l'envers, il y a peut-être une difficulté à poser le premier pas, à accepter ce nouveau départ. Parce que le battleur en arcane 1, c'est quand même le nouveau départ, tu vois, avec la roue de fortune aussi à l'envers. Donc, tu as quand même l'ermite dans le message, dans la potentialité du mois. Donc, pour moi, il y a quand même peut-être d'attendre un peu, quelques jours, quelques semaines, avant de poser une première pierre. Mais semble-t-il, le blocage vient de là, de d'épée, un problème au niveau mental, une hésitation. Peut-être que tu hésites à repartir sur de nouvelles bases avec une personne ou face à une situation. Et pour moi, t'inviter à prendre un peu plus de temps. On le voit dans Potentialité du mois avec l'ermite à l'envers. Tu as le 5 de denier à l'envers et le valet de coupe. J'ai l'impression que ce valet de coupe, il te permet de reconnecter aussi avec plus de tendresse, d'écoute vis-à-vis de toi-même et de te demander pardon. Tu vois, si tu te sens coupable par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, une personne, d'accepter que tu es aussi en chemin, quoi. Le 9 l'ermite, à l'envers dans la potentialité du mois, c'est pour moi de ne pas griller les étapes, tu vois. De prendre le temps, d'être patient. Et qui nous parle d'ermite, nous parle d'arcane sans nom. Donc effectivement, il est temps de se dépouiller de certaines choses, d'avancer. 5 de denier à l'envers, justement, pour moi, tu quittes quelque chose où tu avais un sentiment de manque. Peut-être que tu te sens plus à ta place là où tu es. Tu vois, il y a peut-être certains cancers qui vont changer de boulot, qui vont peut-être même être licenciés, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, si tu veux, avec... pour moi, il y a toujours une protection du ciel dans ce qui nous arrive. C'est toujours pour notre mieux, même quand il nous arrive des catastrophes, et je sais de quoi je parle. Donc il y a vraiment ce côté de faire confiance à l'intelligence de la vie. Et de ces situations qui se changent et qui se transforment autour de toi, pour moi, c'est pour ton plus grand bien. Et t'es invité à faire un travail d'introspection et de guérison par rapport à tout ça. Au niveau du conseil, tu as la justice à l'envers avec le pape à l'envers et le 6 d'épée. Alors, justice et pape à l'envers, deux arcanes majeurs. Pour moi, il y a un problème avec la parole. Et dans le conseil, on te dit maintenant, il est temps de libérer. Alors, tout en faisant attention à la manière dont tu vas exprimer les choses, parce que le but, c'est de te faire comprendre. Mais dans Justice à l'envers, effectivement, où elle a des mains autour du cou, et pareil avec le pape qui nous parle du chakra-gorge, dans le conseil, pour moi, il est temps de ne pas castrer les communications et de ne pas agir par rigidité, au contraire. Qui nous parle de justice à l'envers nous parle de tempérance, donc de faire preuve de souplesse, de patience, de tolérance. Et qui nous parle de pape à l'envers nous parle d'étoile. Donc aussi de te faire confiance et de faire confiance à l'intelligence de la vie. Si les choses sont en train de bouger, c'est pour ton plus grand bien. On a quand même le 6 d'épée, hein, qui nous dit que tu quittes quelque chose qui était difficile, troublé, pour aller vers quelque chose de plus calme. La justice à l'envers nous parle aussi d'un excès de mental. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau aussi du corps, parce que dans ton énergie avec l'empereur, il y a quand même quelque chose de très rationnel, logique, cartésien, organisé. Ça, c'est OK. Mais il y a une limite à ça, dans le sens où si ça t'aide pour tes projets, c'est très bien. Mais dans ce qui est plus profond, en fait, c'est... pour moi, c'est plus une connexion à ton intuition, une connexion à tes sentiments, à tes émotions. Il y a ne pas être que dans le jugement par rapport à toi-même, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, mais de faire un travail de tempérance, donc un travail de guérison. On en parlait déjà avec ton ermite. Faire preuve de souplesse, de prise de recul.
Bon, ne t'inquiète pas, Cancer, tous les guidances du mois de juillet sont très intenses, j'ai l'impression. J'ai hâte de faire vos guidances du mois d'août. C'est un moment à passer, mais c'est un moment important. Voilà. N'hésite pas à solliciter ou à demander de l'aide autour de toi si tu en as besoin. Et libère ta parole et surtout, il y a une invitation à guérir le cœur. Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Je te souhaite un très bon mois de juillet. Au plaisir de te retrouver pour les guidances du mois d'août. À bientôt, c'était Tarot Vivant.